Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur Cooking University et re-bienvenue chez moi pour ceux qui ont suivi la première vidéo. Aujourd'hui, on a changé un petit peu de format. J'aurai pas d'invité en live, mais j'ai mon fils James qui va cuisiner avec moi aujourd'hui. Bonjour. Voilà, donc qui salue et puis qui peut saluer également l'école Sainte-Marie au Clouseau, donc les classes CM1 et CM2 qui vont nous suivre aussi de chez eux et qui ont relevé le défi de nous envoyer à nous les photos de leur réalisation après le cours et ceux qui enverront les plus jolies photos gagneront un petit cadeau de notre part. Donc aujourd'hui, on a prévu de réaliser un moelleux plutôt coulant au chocolat. On va parler des différences entre les moelleux et les coulants au chocolat avec une chantilly easy. Donc tout simplement une chantilly facile à réaliser, sans fatigue, avec une bonne crème qui va vite. Et ensuite, on aura des petits fruits rouges qui seront décorés avec un tout petit peu de chocolat. Donc, la différence entre un moelleux au chocolat et un coulant au chocolat, ça reste dans le nom. C'est-à-dire un coulant doit rester à cœur liquide, c'est-à-dire qu'on va être sur quelque chose qui ne sera pas trop cuit. Et quand on coupe dedans, on aura vraiment quelque chose qui va couler tel une sauce. Alors que le moelleux aura une cuisson un peu plus poussée, souvent c'est des recettes avec un petit peu plus de farine, qui resteront moelleux à cœur, qui auront ce côté un petit peu juteux, mais qui ne couleront pas. La recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment une des recettes faut avoir dans son carnet, qu'il faut savoir faire. C'est assez facile, c'est assez rapide, ça nécessite peu d'ingrédients, peu de temps, et ça se conserve plutôt bien au frigo pour le manger le lendemain si on veut le retirer. Et même si on veut en faire à l'eau, un peu comme du batch cooking, on appelle ça, on peut grossir la recette et puis les congeler. Donc, c'est très simple, on va fondre ensemble le beurre et le chocolat. Pendant ce temps-là, on va mélanger les œufs et le sucre. Les deux appareils, on va les lier ensemble. Ensuite, on les épaissir avec un petit peu de farine et c'est tout. Et c'est les proportions la qualité des ingrédients, et le tour de main bien sûr, qui va faire que ça fonctionne. Donc, on va commencer par prendre, alors, soit un cul de poudre, de préférence en métal, pour que la chaleur se distribue vite. On va mettre au fond le beurre, qui prend moins de temps à fondre, donc il faut une température plus basse, et le chocolat. Donc là, on est sur un chocolat, je te remercie, un chocolat noir, donc de plus de 60%. Donc voilà, quelque chose qui fond bien. J'avais marqué sur la recette de s'approvisionner plutôt chez un chocolatier ou chez un pâtissier qui auront la possibilité d'avoir ces petites pistons qui fondent bien et qui sont de belle qualité, qu'on trouve moins facilement en grande commerce. Deux possibilités pour faire fondre, soit comme j'ai fait ici avec un bain-marie, donc casserole eau chaude et on va poser juste dessus. Pas besoin de faire bouillir l'eau, juste avoir une eau qui soit à peine frémissante, soit au micro-ondes. Je préfère moins pour ça parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier et on peut arriver à brûler le chocolat ou faire passer le chocolat. Donc, on laisse fondre tranquillement. James gardera un œil dessus et je vais le faire bosser un tout petit peu pour la suite. Je vais me casser les œufs. Hop, tu vas mettre là-dedans et les cookies là. C'est une recette qui est facile à faire avec des enfants. Ça nécessite peu de. Vas-y, vas-y. Peu d'outils, il n'y a pas de couteau, donc il n'y a pas de risque de se couper. Il y a peu de cuisson. Donc, alors là, ça c'est rigolo. Oui, il y avait deux dans le même. On a, on a un œuf avec deux jaunes. On va passer sur l'autre. Ça arrive. Je sais même pas la dernière fois que ça m'est arrivé. Mais on a un œuf avec deux jaunes. Ça arrive. La nature est bien faite. Le mieux pour casser les œufs, c'est que ce soit une surface plutôt plane. Un coup, sac. Et ensuite, avec deux doigts, on vient écarter la coquille. Tac. Alors, privilégier des œufs plutôt bio. Hop, tu peux continuer. Il vient d'où tes œufs? À chaque fois, il y en a deux. C'est des œufs bio, c'est du pain. Allez. Voilà. Et ensuite, on fait attention, bien sûr, qu'il n'y ait pas de coquille. S'il y a une coquille, on utilise une petite cuillère pour l'enlever.
Et ensuite, tu vas commencer à les battre un peu comme une omelette. Et on va rajouter le sucre dedans. Donc, attention à ne pas faire déborder. Alors, sur cette recette-là, on n'a pas besoin vraiment de monter les œufs en ruban ou de faire un peu taille génoise ou pour une madeleine. Ce qu'on cherche, c'est vraiment juste à faire fondre le sucre pour qu'on n'ait pas ce côté un peu croquant et qu'il soit vraiment homogène avec les œufs. Alors, ce qu'on va faire de temps à autre, on va utiliser l'eau fouet pour aller vraiment partout enlever les grains de sucre qui peuvent rester collés sur le bord. Et voilà, on mélange bien comme ça. Vas-y. Je fais pas aussi bien que toi. Donc, comme je disais, avec cette recette-ci, on va pouvoir faire plusieurs types de moelleux. Nous, on va utiliser des petits mollets en aluminium qui permettent de faire des portions individuelles. Ça, on va trouver comme au restaurant. Chez vous, si vous le faites comme ça, si vous voulez le faire pour un dîner, par exemple, en dessert, vous pouvez les réaliser, les mouler, les garder au frigo, et il n'y a plus qu'à les cuire le soir même ou au moment du dessert. Mais on pourrait aussi imaginer de le cuire dans un plat à tarte ou un moule flexipant, un moule en silicone. C'est à vous de voir en portions entières. Et ensuite, c'est la cuisson qui va changer un tout petit peu. C'est-à-dire que sur les petits, on va pouvoir les sous-cuire parce que ça va saisir l'extérieur, on va pouvoir les couler. Alors que sur un grand gâteau, on va pousser un petit peu plus la cuisson pour qu'on ait une tenue au démoulage et qu'on puisse le couper. Ensuite, on le laisserait refroidir un peu plus avant de le démouler. Donc, alors, comme je disais, on n'a pas trop besoin de monter, on n'a pas besoin d'incorporer beaucoup d'air parce qu'on est sur un gâteau qu'on ne va pas chercher à faire souffler, on ne va pas chercher à faire monter un petit peu comme une génoise ou comme une madeleine. On veut quand même quelque chose de plutôt gourmand et plutôt consistant. Donc là, on va être pas trop mal. Le chocolat n'est pas encore fondu. Il y avait sur un des partages dans les recettes un tout petit accro où il y avait écrit 40 ou 400 centilitres de crème. Alors, évidemment, on n'a pas besoin de 4 litres de crème pour faire la recette. Ce qu'on peut faire, c'est l'échantillon qui sera réalisé dans un mixeur ou avec un mixeur à main ou style Thermomix. Il suffit juste d'avoir suffisamment de crème pour 2, pour 3, pour 6, pour 8, comme vous avez envie de le manger, si vous êtes plus ou moins gourmand. Et vous calculez à peu près 80 grammes de sucre pour 1 litre. Donc, si vous mettez un demi-litre de crème, vous mettez 40 grammes de sucre glace et ainsi de suite. Donc, on va avoir notre chocolat en fait un petit peu fondu. Alors, pour ceux qui sont à la maison, si jamais vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réaliser la recette, vous pouvez faire pause et ensuite, quand vous rattrapez, faire play pour rattraper. Et n'hésitez pas à partager. Vous pouvez citer Cooking University. Donc, c'est une plateforme qui prend de plus en plus d'ampleur, qui fonctionne très bien pour montrer des tours de main, montrer des recettes qui peuvent être faites à la maison et d'avoir, entre guillemets, un chef sur l'écran où on peut regarder comment c'est réalisé et quels gestes sont utilisés. Là, on est pas mal. Alors, finir de mélanger le chocolat et le beurre. Alors là, on va pas être trop mal. Alors, sachez que si vous faites au micro-ondes, il faut y aller par palier de 30 secondes.
maximum avec une chaleur, une puissance moyenne pour éviter de surchauffer le chocolat, de durcir, voire même brûler. Alors, pour ceux qui sont de l'école Sainte-Marie, n'hésitez pas à nous faire des commentaires directement sur notre Facebook ou sur le live, et pas forcément sur le groupe WhatsApp. Et à la fin, vous m'enverrez les photos et on fera un choix ce soir ou demain de savoir qui a fait la plus jolie assiette. Voilà. Alors, on peut aussi imaginer dans cette recette-là rajouter de la vanille, de la cannelle. On pourrait mettre des fruits secs, des noix ou des noisettes, des fruits à coque, ou même des framboises. Ici, on a prévu un petit peu de fruits rouges pour la décoration autour. On peut également les inclure à l'intérieur. Encore une petite trentaine de secondes et le marron sera fondu. On ne cherche pas à avoir un chocolat fondu trop chaud. On veut quand même quelque chose qui soit juste suffisamment fondu pour pouvoir incorporer les œufs. Hop. Ah, il y en a qui sont à fond, on voit Samuel qui a marqué un petit message qui sont à fond. Donc. Bonjour Marie. Alors, ça va sur la caméra, on va pouvoir regarder le chocolat qui est fondu. Juste quelque chose de liquide, qui n'est pas trop chaud. Mieux vaut quand on veut faire fondre du chocolat, que ce soit avec ou sans beurre, prendre un peu plus de temps pour avoir quelque chose de liquide que de devoir aller trop vite et avoir quelque chose qui brûle. Et là, tout simplement, on va prendre le mélange œuf-sucre et on va rajouter dedans. On peut y aller en une seule fois, il n'y a pas de souci. Et on va commencer par mélanger au fouet. Et ensuite, je vais le rebasculer dans le plat en verre pour qu'on puisse mieux voir. Tac. Vous allez voir sur ces volumes-là, c'est très facile à incorporer avec quelque chose d'homogène. Oui, tu pourras lâcher la main après. Donc, ça va sur la caméra à côté. On va pouvoir voir un peu plus la consistance. Voilà, on a quelque chose de liquide. Et quand on a ça, on va pouvoir venir mettre la farine. Hop, alors, tu vas venir à côté de moi. Alors, ce qu'on va faire avec la farine, c'est qu'on va y aller en puits, comme ça. Et on va soulever la farine tout en secouant un tout petit peu. Et vous allez voir qu'en faisant comme ça, on incorpore au fur et à mesure la farine et ça va réduire les grumeaux. Donc toi, tu continues à mélanger. Tu te soulèves et tu secoues un tout petit peu. Voilà. Et parfois, si ça colle un petit peu au bord, on fait le tour. Voilà. Alors, ce qui est bien avec cette recette, c'est que on peut réduire. Donc là, on avait pour 6 œufs. Donc ça va vous faire quand même, je pense, un gâteau de taille moule à tarte classique. On peut réduire et faire avec 3, 4, même 2 œufs, ça devrait fonctionner. Comme si on voulait le réaliser pour un plus gros nombre, on multiplie ensuite par le nombre nécessaire. Hop, donc. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose de bien homogène. Et voilà. Donc, là, la recette est faite. On va pouvoir le mouler. Donc, on va remplir les moules
bon 2/3. Je vois qu'il y a des messages qui arrivent. On va se régaler. Non, on va se régaler. Je vais faire un petit peu plus parce qu'on a quelques artisans au restaurant aujourd'hui et on va leur donner un petit gâteau. En fin de journée, c'est content. Tac. Et voilà. Donc il en reste. Donc comme je disais, ça peut être moulé et utilisé un autre jour. Ou bien sûr, on en fait un petit peu plus. Donc là, c'est rempli. Ça peut basculer sur votre caméra. Voilà, c'est quand même bien rempli. C'est un gâteau, on ne va pas chercher à le faire gonfler au four. Donc, on va essayer de garder quelque chose qui va prendre un tout petit peu de volume, mais pas beaucoup. Ah, oui, voilà. Ah, donc Marie se bat avec les grumeaux. Voilà, ça va venir. Si jamais il y en a un tout petit peu, c'est pas très grave. Et Frédéric, oui, il en restera peut-être un ou deux, mais il faut vraiment être sage. Donc, ça, on va les mettre au four. Là, vous connaissez mieux vos fours que moi. Moi, il est réglé à peu près 180 degrés. Cuire dans un four qui a bien préchauffé. Parce que l'objectif, c'est de quand même assez bien saisir pour que ça cuise bien par l'extérieur. Donc, pas surcharger, pas trop rapprocher des gâteaux. Et si vous cuisez dans des moules en silicone, voilà, peut-être monter un tout petit peu la température pour que la chaleur traverse bien le silicone. Et en termes de cuisson, selon vos fours, il y en a pour 8, 10, 12 minutes selon les fours. Donc, on va passer à la chantilly easy. Donc, rien de plus simple. Mettre de la crème avec les proportions que j'ai dites tout à l'heure. Du sucre glace. Et voilà. Et James, tu vas pouvoir mixer, tu vas pouvoir faire du bruit. Là, pareil, on pourrait mettre du miel à la place du sucre, on peut mettre du cacao, on peut mettre du café, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans pour aromatiser un tout petit peu. On pourrait même imaginer mettre un petit peu de fruits rouges. Et là, ça permet de faire une chantilly en petite quantité. On n'a pas besoin d'utiliser le batteur et c'est nettement mieux que les chantilly en blanc. Alors, pour commencer, tu vas y aller doucement. Tu vas laisser prendre un peu de vitesse. Et après, tu vas pouvoir mettre de plus en plus. Là, il y a un bouton. D'accord. Vous allez voir, c'est vraiment le fait de mélanger. Donc là, on a déjà des bulles qui apparaissent. Et aux forces de foisonner, de fouetter la crème, on va avoir une crème qui va s'épaissir, qui sera même un peu plus dense, un peu plus épaisse qu'une chantilly classique. Hop, c'est parti. Alors, on va regarder. Donc là, ouais, qu'on puisse voir à la caméra. On a déjà quelque chose qui commence à prendre un peu de volume. Donc on va continuer jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'assez ferme. Voilà, Sophie qui nous demande combien de points Watchers. Alors, je pense que rien que dans le beurre, t'es calé pour la semaine. Alors, on va continuer un petit peu plus. On va avoir une crème qui va être assez, qui va rappeler presque un peu la texture
de la glace à l'italienne. Donc, là, on va être bon. Comme ça, on va le garder au frigo pour l'instant. Alors, donc on a la chantilly easy, donc vous avez vu que c'est très facile. Donc ça peut fonctionner aussi avec les mixeurs qu'on peut utiliser pour mixer de la soupe. Voilà, dans un Thermomix ou sur les marques similaires, ça fonctionne de la même manière. Ou on peut bien sûr le faire à la main, dans une petite poule, avec un petit fouet. Le plus important, c'est d'avoir une crème avec minimum 30% de matière grasse, qui soit, qui soit froide. Plus la crème est froide, mieux elle va foisonner, mieux elle va tenir. Vous allez avoir parfois des crèmes qui vont grainer, qui ont un côté un petit peu, qui ont même une texture légèrement beurrée en bouche, c'est que ça a été un peu trop foisonné, trop fouetté, ou éventuellement que la crème était un petit peu chaude. Donc, ça, on va garder au frigo. On a les gâteaux qui sont au four. Ensuite, on va passer à la décoration. Donc, on va faire fondre un tout petit peu de chocolat. Là, pour le coup, ça vaut le coup de le faire au micro-ondes, parce qu'il nous en faut très peu. Là, il y a 100 grammes. Chez vous, voilà, vous pouvez faire un peu plus, un peu moins. Et on va décorer une partie des fruits et on va les poser même directement sur l'assiette. C'est des fruits qui peuvent se manger à température ambiante. Donc, même si vous avez des invités chez vous, c'est le genre de fruit qui peut être posé sur l'assiette avant même le dessert. Si vous êtes en train de préparer l'entrée, vous pouvez décorer déjà vos assiettes de dessert. Vous préparez vos fruits décorés au frigo. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les poser, ça vous fera gagner du temps. Donc, on va passer au micro-ondes. Donc, toujours par un coup de 30 cm, 30 secondes, pour éviter d'avoir quelque chose de trop chaud qui brûle. Généralement, quand on fait des décorations de chocolat, on fait une courbe de température, on tempère le chocolat. Faire chez soi à la maison, c'est pas toujours simple. Donc, ce que je conseille pour quelque chose qui reste relativement brillant et relativement croquant après, c'est de vraiment faire juste fondre pour avoir un chocolat qui soit juste liquide. Et vous allez voir que même parfois, donc là, on a un chocolat qui est encore solide, mais on voit que ça commence déjà à fondre. Il ne faut pas trop assister. Il mieux vaut que je de faire plusieurs paniers tranquillement que de vouloir aller trop vite et avoir un chocolat qui chauffe trop. Et une fois qu'il a trop chauffé, il va avoir du mal à se recristalliser et redevenir dur. Mais pour faire des petites décorations avec les enfants, c'est top. Et puis ça permet d'en mettre un petit peu sur les mains, de goûter, ainsi de suite. Je pense que ça ne va pas le déranger. Donc, là, on va mélanger un petit peu. Je pense que sur la deuxième caméra, on doit l'avoir. Donc on voit bien que le chocolat n'est pas tout fondu, mais là tu vas pouvoir juste tout ramener vers le centre, comme ça. Et on va utiliser l'inertie du chocolat qui est déjà fondu et l'inertie du plat qui va juste faire fondre le chocolat. Et ça suffira pour avoir quelque chose qu'on va pouvoir travailler ensuite sur les petits fruits rouges et éventuellement même dans votre assiette. Le chocolat, c'est quelque chose qui est assez plaisant à travailler. On peut l'utiliser avec un pinceau. Voilà, on peut décorer un peu avec un pinceau, on peut faire des décorations avec des fourchettes, on peut faire filer un petit peu le chocolat dans l'assiette. Alors, il faut quand même bien, ça bouge bien. Si jamais vous avez l'impression que le chocolat ne devient pas plus liquide, il a tendance à se refermer un petit peu, on va passer peut-être 5-10 secondes au micro-ondes et ça suffira. Ce qu'on veut surtout, c'est un chocolat qui ne devienne pas hyper liquide. Maintenant, tout l'intérêt de travailler des chocolats que vous allez chercher chez votre chocolatier ou chez votre pâtissier, c'est qu'ils auront des chocolats de laboratoire. On appelle ça des chocolats de couverture, qui sont vraiment créés, qui sont vraiment faits pour ce genre de travail. Hop, là, ça a l'impression que ça va devenir assez liquide. Là, on va peut-être un petit peu juste pour pouvoir tremper les fruits. Donc, c'est pas grave. On va passer peut-être juste 10 secondes au micro-ondes. Ça permet de contrôler la cuisson. Démouler en même temps.
J'espère que tout le monde suit bien à la maison. Hop. Voilà. Là, je pense que, ouais, là, je pense que tu peux aller jusqu'au bout. Ah bah oui. Je veux passer le bonjour à tous les copains que je vois pas à l'école. Qui me manquent, bien sûr. Hop, on est comment? On est pas trop mal. Ah, mais ça. Bien sûr, là, on a tout posé avant. Ça fait gagner un petit peu de temps. Mais pour gagner en vaisselle à la maison, pour avoir moins de vaisselle, parce que c'est avec la cuisine parfois, et la pâtisserie fait qu'on en a quand même beaucoup partout, on peut peser les choses ensemble. Hop, je te train de mélanger un petit peu plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le chocolat et le beurre pré-pesé, on aurait pu peser le beurre directement dans le cube poule et ensuite on rajoute et on pèse le chocolat par-dessus. Ça enveloppe les fond, ça fait économiser un peu de vaisselle. Également pareil avec des œufs dessus et ainsi de suite. Hop, là on a quelque chose Liquide. qui est assez liquide. Donc, vous allez voir si le chocolat garde bien son brillant, sa brillance, c'est quand même quelque chose qui va quand même avoir tendance à mieux se cristalliser, donc rester plus brillant, plus croquant après le refroidissement. Hop, donc, on va faire chacun de son côté. Hop, on va partager. On va faire toi comme tu veux. Est-ce que tu voudrais couper les fraises ou pas? Bah, peut-être la queue. La queue, comme tu veux. Petite planche. Antoine. Voilà, je vais garder. Après, les assiettes, libre à chacun de faire un petit peu comme il a envie. De mettre plus ou moins de chocolat. Si à la maison, on mange peu de dessert au chocolat parce que Solène déteste ça. Ça existe. Mais je la remercie parce que c'est elle qui gère toute la partie technique ici sur place et la logistique. C'est un petit peu comme d'habitude, oui. Hop là, je mets un petit peu sur mes doigts, c'est très bien. Tac. Hop, on partage la dernière phrase. Oui. Sur tes doigts. Et voilà. Mince, ça glisse. C'est vrai que dans tout ce qui est aliments, tout ce qui est préparation, cuisine, euh, partager avec les enfants et leur faire participer, forcément donne plus envie aux enfants de goûter des choses. Alors là, on est sur quelque chose de très très gourmand, hein, c'est du chocolat, chocolat, chantilly, fruits rouges, c'est assez facile, mais c'est une bonne manière d'initier à l'approche de la cuisine et des produits. Et aujourd'hui, je pense, et de plus en plus actuellement, voilà, se rapprocher des produits, de montrer voilà comment les choses sont fabriquées, que finalement en moelleux au chocolat, il y a très peu d'ingrédients, alors que quand on regarde sur une boîte industrielle, il y a énormément d'ingrédients, et de se dire bah, pourquoi faire ça alors qu'en peu de temps, on peut le faire. Tu mets pas de framboise? Si. Si. Okay. Tac. Et on va regarder, je pense que pas être trop mal. La cuisson moelleux. Alors, ce qui est important avec les moelleux, c'est d'avoir une sous-cuisson. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à démouler comme partout, c'est que c'est vraiment pas assez cuit. Mais là, on va avoir une sous-cuisson, un petit peu comme une viande rouge, quand on va la cuire, on va l'arrêter un peu trop tôt, un peu plus tôt, pardon, pour que la viande continue de tirer, continue à cuire un tout petit peu.
C'est l'inertie tout simplement qui va continuer à faire monter la température. Là, c'est le même principe. Alors, quelque chose, alors, je vais prendre ta place. Hop, ça, on a fini. Non, moi je garde la dernière phrase parce qu'elle sera pas. Je serai par-dessus. Hop, je mets à droite, pas te brûler. Ah, cette partie-là où, évidemment, tout ce qui est entré et sorti du four, on va plutôt faire les adultes. Alors, je pense que là, on a une vue. Donc, on a sur cette partie-là, je ne sais pas si on a basculé sur la seconde caméra. C'est bon, parfait. On voit que c'est assez mou. Et si je viens, je vais vous montrer carrément, si je viens casser, voilà, l'intérieur est encore assez liquide. Ok? À ce moment-là, forcément, le produit est assez fragile. C'est-à-dire qu'il va, si on l'émoule, il y a quand même un petit peu de chance d'avoir de la casse. Mais, je pense qu'on va y arriver. Oui. Et puis là, ça sera drôle. Oui. Voilà. Je vais faire. On met là-dessus. Tac. Toujours vous. Ah, là, il y en a. Ah, Parce qu'il en faut deux. Ah, mais il n'y en a qu'un. Ah, James, on aurait souhaité 2 par assiette. Ah, James, t'as été vu à manger les framboises. Ah, ça, le reste, on va les laisser refroidir tranquillement. Donc ça peut même être cuit avant un repas, en amont. Voilà, on va garder cette sous-cuisson. Et au moment de les manger, alors soit on peut les manger à température ambiante, c'est pas gênant. Si on veut avoir ce côté un peu plus coulant, on va les repasser au four. Vraiment, un conseil, c'est d'éviter de réchauffer au micro-ondes. Ça va donner un côté un peu plus spongieux, un peu plus élastique, qui ne sera pas forcément très agréable. Donc, on a les moelleux, on a un petit peu de fruits rouges. James me fait de l'art dans son assiette, c'est très bien. Et on va rajouter J'aime bien le dessin. la chantilly. Alors, sur ce style de chantilly, c'est quand même préférable de le faire peut-être l'après-midi ou le jour même, parce que ça aura quand même une tendance un petit peu à se séparer. On va faire ça. Comment veux-tu mettre la chantilly? Moi, je vais faire une jolie quenelle. Je vais montrer à la petite caméra. Donc, hop. Avec une cuillère, on va prendre une cuillerée de chantilly. Avec une seconde, on va faire une prise, deux prises, et ensuite, hop, tac. Voilà. Alors, j'aime ça le chantilly. Je vais en mettre une grosse, Une petite et une moyenne. une moyenne, une petite, c'est ça. Tac. Alors, comment toi tu vas faire? Comme tu m'impressionnes avec ton art, je vais faire pareil. Tiens. Et là, je vais finir avec une petite framboise par-dessus. Ah ouais, tu veux les quenelles. Les quenelles, c'est pas évident. Chez vous, vous pouvez aussi mettre la chantilly dans un petit bol et leur se servir. Où est-ce que tu veux les quenelles? Une là, juste une. Juste une là? C'est bon? C'est bien. Alors, et moi, je vais finir avec juste. Pourquoi ça marche pas avec le chocolat comme dans Top Chef, là où ils éclatent le chocolat sur l'assiette? Ah, c'est pas une. Ah, et puis, je voulais faire le gros smash de chocolat. Ah, ça, c'est plutôt avec des sauces, quelque chose de plus liquide. Et plus à des endroits où c'est toi qui vas nettoyer après, parce que ça en est partout. D'accord. Donc, est-ce que tu veux finir les framboises pour la décoration? Oui. Allez, vous les mangez. Hein. Oui. Le chocolat qui reste quand vous cuisinez, tant qu'on n'y a pas eu d'eau dedans, qu'il n'y a pas eu de mélange dedans, n'est pas perdu. Et si vous voulez faire des petits décos, des petits virgules, des petites zigzags dans les assiettes, vous pouvez avoir toujours un petit peu de chocolat. Et à chaque fois que vous en avez besoin, vous aurez juste à le refaire fondre un petit peu et vous pourrez l'utiliser. Donc, maintenant, à voir si on a bien
Hop. Alors oui, c'est ça. Quelque chose de coulant. On va couper dedans. Et voilà, on va voir quand même quelque chose de... Voilà, qui soit pas cuit à l'intérieur. Et là, on va voir quelque chose de vraiment très très gourmand. Je me permets. Voilà. Et qui est vraiment ce goût très très chocolaté, très beurré et très très gourmand. Tu veux une framboise, papa? Voilà, framboise, tu vas pouvoir la mettre sur l'assiette. Donc voilà. Bah, nous voilà à la fin de la recette. Merci à tous. Merci à toi, James. De rien. Ça te met un peu du chocolat à droite à gauche aussi. Je pouvais pas le Donc, on attend les photos de chacun pour voir vos réalisations et de voir qui aura gagné à l'école Sainte-Marie quelques petits macarons. À la prochaine et excellent après-midi. Au revoir.